Allez, on repart au combat aujourd'hui avec un rapide. Je lance tout de suite le défi. Et on trouve tout de suite quelqu'un. C'est parfait, je vais juste baisser un tout petit peu le son. Les buzz. Ok, il nous joue D4. On a encore les noirs. Oh là là. On va jouer cavalier F6. On va retenter d'avoir cette Nimzo qu'on n'a pas eu la dernière fois. Il fait cavalier F3. Ben on n'aura pas de Nimzo. Allez, on va jouer D5. On va changer. G3. On va jouer contre une catalane. On va jouer avec C6, allez. Et avec fou F5. Donc ce sera pas une catalane. On va jouer quai BD7. On va peut-être jouer H6 pour avoir le fou H7 sur quai H4. Oh, il joue très vite. Dame B3, je crois que c'est Dame B6. Ça va très très vite. Ok, il fait C5. Je crois qu'on prend dans cette situation. Attendez, je vais pas jouer trop vite, mais je crois qu'on prend. Et on joue à 6 et tour C8, il me semble. On va faire ça. A6, B4, tour C8. On peut aussi jouer grand roc ou pas? On peut aussi jouer grand roc. Est-ce qu'on se tenterait pas un petit grand roc? Non, on va jouer tour C8. Fou E7, fou D8. Ok, on a envie de sauter un moment. Est-ce que je saute tout de suite? Non, je vais faire fou E7. Ok, cache le fou sur G4. Il joue très très vite. C'est quoi cette vitesse? C'est quoi ce joueur? Ah non, il est juste, il joue vite quoi. On a envie de jouer KE4, hein. On a envie de jouer G5 aussi de temps en temps. Il connaît peut-être sa théorie simplement. On peut aussi jouer fou en C7, mais il va venir en D6. Ok, on va y aller pour cavalier E4. On aimerait pousser E5, à F6 E5, c'est ce qu'on aimerait faire. Ah, ça va jouer très très vite l'ouverture, hein. J'aurais pu expliquer un peu plus, mais il joue tellement vite, je suis obligé de me dépêcher. Alors, ouais, si on arrive à faire E5, c'est pas mal. Il joue tour FD1. G5 peut être un coup ici. J'aime bien G5. Je vais jouer G5. J'aime bien G5. Voilà. Et là, j'aimerais bien jouer H5 bientôt. Peut-être jouer fou G6. Ou F6 carrément. Empêcher cette idée. Et jouer F6. Alors attention qu'à un moment, il n'est pas B5 prise, qu'il y ait B5 tour A7, chose comme ça. Mais j'espère que ça marche pas. Petit sacrifice de pièces. Alors ça, on est très content de prendre du fou, je suppose. Et on va lui échanger, hein. Quoique son fou est vraiment pas bon, donc limite l'échange n'est pas forcé. Et il veut jouer quai B3. Donc ça, c'est peut-être garder le fou pour avoir fou C2 sur quai B3. Comment je défends contre? Sinon avec fou D8 simplement. Je peux aussi prendre, jouer roi là, fou là, E5. Possible aussi. Moi je vais faire ça, je vais prendre roi F7. Et je mettrai fou D8 sur quai B3. Hein. Ah, ça a l'air quand même égal cette position. Il joue bien. On devrait peut-être pas jouer ça, c'est trop égalisant. Ouais. Cavalier F8, quai G6, ça a l'air pas mal. Quai F8, quai G6. On tiendra la case H4, comme ça on tiendra ce coup H4. Je joue un peu vite ici. Hein. Alors ici, on y va. Cavalier G6. Alors le problème c'est que si je joue pas fou C7, ma tour reste enfermée. Je vais jouer fou C7 je crois. Donc il fait fou G3, je comprends rien ce qu'il fait, mais fou C7 je pense. C'est le bon moment de faire fou C7, il vient de bouger. On aura gagné un temps. Ok, il va placer le quai en A5. On menace quand même échec, ok, il l'a vu. On peut faire H5 éventuellement, mettre un peu de pression. Sur la colonne H, on va jouer roi ici, tour là, ramener le roi. Oh, elle va vite cette partie, elle va très très vite. Ce rapide sera pas dans les annales de mes, de mes parties rapides. Roi 8, je réfléchis pas trop, mais les coups sont logiques. Je vais menacer en fait tour H7, HG, et il a un gros problème sur la colonne H quoi. C'est ça son souci. Et s'il prend, et qu'après il défend avec tour H1, j'aurai éventuellement la manœuvre cavalier E7, cavalier F5, et sur E4, retour en G6 pour retourner en F4. Et ici, c'est protégé par le roi. J'ai l'impression que je suis vraiment très bien dans cette position.
Je menace peut-être même prise tout de suite. Prise et tour H. S'il fait pas attention, prise, tour H, ça peut déjà être dévastateur. Ouais, c'est pour ça qu'il réfléchit. Intéressante. Il fait F4. Alors là, c'est très risqué pour lui. Je prends et tour H. Ah, j'y vais, hein. Ouais. Et là, comment il défend? Je menace donc tour H2, suivi de mat. Comment il défend? C'est peut-être déjà perdu, ça. Tour G1, peut-être? Tour G1, tour H2, tour G2. Puis on prend F4, ou enfin, tour échec même d'abord, puis on prend F4. Ça a l'air juste de gagner. Il y aura peut-être un petit truc à calculer quand même, mais ça a l'air juste d'être un massacre. Au final, ça a débuté comme étant potentiellement une catalane, mais quand j'ai joué fou F5, c'est comme s'il avait commencé par cavalier F3, D5, un peu... je sais même pas quel est le nom exact. Peut-être une slave. On est retombé dans une espèce de slave, de toute façon. Il y a beaucoup d'ouvertures qui se retouchent avec ces cavaliers F3, G3, fou G2. Quand on fait D4 notamment. Ouais, il fait ça. Ben là, c'est mat, non? Je fais tour H2, c'est quoi le coup? C'est mat, je crois. On vérifie quand même quand c'est mat et qu'on a du temps, mais je crois que c'est mat. Hein. Tour H2, into tour H3. Ok, on n'aura jamais gagné aussi facilement dans ces rapides. Ça va être assez propre cette partie. Mat imparable. Oh là 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 là. Là, je leur dirais, je vois pas pourquoi il joue des rapides, ça sert à rien, il blitz tout, il réfléchit pas. Et nous, bah, je sais pas, ok, il nous a tellement donné un jeu facile. Allez, on va voir tout de suite le bilan. Celle-ci, elle sera très courte pour une partie rapide. On va tout de suite aller voir ce bilan. Et on a joué à 95-4. Bon, j'ai fait une ou deux imprécisions, mais j'ai été, en fait, j'ai été un peu lancé par sa vitesse, en fait, simplement. On peut regarder quand même 12 meilleurs, 3 excellents, 2 bons, 8 théoriques. On a joué à 2007, on a fait 4 imprécisions quand même. Allons voir, on va regarder. Et ben celle-ci, elle aura été très courte. D'accord. Ouais, tout est libre. Hein. Ouais, je peux aussi prendre en C4 en effet, mais bon, DC H6 ça me paraît pas mal. Ouais, Dame C7 c'est inférieur, mais je garde les dames, là j'égalise tranquille. Grand Rock, ah, il me semblait que j'avais en tête que Grand Rock était le coup. Mais c'est ça, Grand Rock, B5, prise, prise. Et ça c'est peut-être, oui, match nul forcé. Voilà pourquoi Grand Rock n'est pas une bonne idée. Et KB8, tour A8, on se fait visser si on fait KD7, non? Ouais, on est complètement foutu. Non, ne jouez jamais Grand Rock. Ne jouez jamais Grand Rock. H6, donc je répète, hein, c'est pour cacher le fou. Parce que dans le cas où je jouerais pas H6, imaginons. Fou E7, il y a qu'à H4. Ça c'est important quand même, je le dis. Ouais, bon, juste le livre, hein. P4, tour C, c'est bien. Alors, c'est quoi le grand rock? Fou E7, simplement, laisser B5. Ouais, non, mais j'aime bien jouer tour C, j'ai pas envie de laisser B5. Parce que B5 ici, maintenant, CB, K B5, pion B5, tour A7, ça marche pas normalement. Il y a B6. Il peut pas gagner assez de pions. Il peut sacrifier la pièce seulement quand il gagne assez de pions et que les pions sont menaçants. Ouais, fou E7, fou là, ouais. Bon, on n'a pas si mal joué. Hein. G5, l'ordinateur valide. F6, il valide pas, ok. C'est là que je fais l'erreur. Ah, H5 tout de suite. Waouh, je voulais jouer H5. Bon, là, j'ai pas assez réfléchi, je peux vous le dire ici. J'ai pris 10 secondes, mais j'aurais dû réfléchir plus. Donc là, je fais une erreur. Ouais. Petit rock, H5. Bon, après, c'est une erreur, mais c'est pas non plus horrible. Hein. Et là, il fait une erreur juste derrière. Fallait jouer K et D2 pour y aller tout de suite. Mais j'aurais pris en D2, hein. C'était un peu l'idée. En fait, ce qui fait qu'on n'a pas trop envie de jouer ça avec les blancs, c'est qu'on a l'impression que ce cavalier est moins bon que l'autre cavalier qui va jusqu'en A5, en fait. C'est un peu inhumain quand même cette histoire, parce que j'ai l'impression que ça va très bien pour les noirs ici. Hein. Mais c'est peut-être qu'il fait E4 et il joue central au final. Ouais. Qui est un peu inhumain cette histoire. Et là je suis très très bien. Fou G2, roi G2. Ah, c'est KF8 tout de suite. Ah, on est d'accord, je peux mettre le roi direct en D7. Ouais, donc là je fais une erreur. Deuxième erreur. Combien de temps j'ai pris? Une seconde, ok. Un peu trop rapide Anthony.
Je vais essayer de calibrer un moment, hein, mais c'est difficile de se concentrer sur des rapides de temps en temps. Ok, là je fais une imprécision à nouveau. Ah, parce qu'il peut faire ça. Et juste aura 3 après. Et il peut venir attaquer 2 fois ici. Même avec le... En fait, j'ai tendance à me dire, oh, il a le mauvais fou, c'est bon. Mais en fait, peut-être que là... Il vient m'embêter. Mon avis, c'est égal. Mais ça m'oblige, vous voyez, à être passif comme ça, là. Ouais. Et je vais défendre, je vais jouer tour là. Ouais. On est d'accord. Potentiellement, ça fait juste nul, quoi. Donc, erreur de ma part de pas faire KF8 avant. Et là, ouais. Donc, j'ai fait l'erreur. Ok, cette partie restera pas parmi les plus brillantes, mais j'ai été incité, hein, vraiment, il jouait vite. Et là, il commet l'erreur décisive. Alors, tour G1 était peut-être le seul coup. Tour H2, tour G2. GF, ouais, c'est ce que j'avais vu. Tour là, roi là. Ah oui, mais je gagne la pièce, ok. Ouais. D'accord. Bon, bah, une partie sympa. Avec un petit mat des familles ici, hein. Ouais. Bon, bah, on la garde, hein. Celle-ci, elle est bien dans la boîte. 3e victoire dans ces rapides pédagogiques. Pas mal, hein. On n'a pas encore perdu. Bon, ça viendra, c'est sûr, hein. Par contre, on joue que des 2300. J'ouvre quand même à tous les niveaux, hein. Je mets vraiment à l'infini. On n'a pas trop de réussite. Bon, bah, vous voyez ce que ça donne, le niveau à 2300 à peu près. J'ai fait quelques erreurs de placement. Cavalier F8 avant. Ne pas jouer F6. Envoyer peut-être H5. Bon, mais ça reste une partie correcte. On est un peu plus court. Je pense que ça fera plaisir à certains. Vous pouvez essayer de recopier le schéma. Et bon, j'espère que ça vous aura plu. Et j'en profite pour vous rappeler, hein, de vous abonner, de commenter, de liker, de partager pour que je sois plus visible. Et puis, on se retrouve très bientôt pour un prochain rapide. Bye bye.